Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo et aussi le charismatique. Et depuis le 30 juin, je suis apprenti sage. Je suis en fait en apprentissage chez les sages. J'ai décidé d'écouter les sages de mon pays. Et j'ai commencé à le faire lorsque j'ai renoncé à ma candidature à l'élection présidentielle qui s'est terminée, comme tout le monde le sait, par le coup de libération des forces militaires dénommé Comité pour la transition et la restauration des institutions. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour sortir de mon silence et rassurer les Gabonais et les Gabonaises que je suis toujours dans le combat. Autant j'ai critiqué avec virulence et conviction le régime despotique d'Ali Bongo Ondimba, autant maintenant que s'ouvre à nous, que s'ouvre au Gabon l'ère de la transition, j'entends être à côté des sages une force de proposition. Et cette vidéo s'inscrit justement dans ce cadre-là. Ce cadre où nous entendons, et quand je parle de nous, j'inclus tous les sages qui ont milité pour une transition. Car il faut bien rappeler que ce ne sont pas tous les sages du Gabon qui sont battus pour qu'il y ait une transition. Certains sages étaient indifférents à ce qui se passait, d'autres ont soutenu les élections, et puis les quelques rares qui se sont lancés dans la campagne citoyenne ont milité pour une transition, et ce sont ces derniers qui m'ont coopté. Ces sages, à présent, vont entrer dans la phase de leur plan médiatique de communication. Les sages vont expliquer aux Gabonais pourquoi ils ont souhaité une transition plutôt que des élections. Pourquoi ils ont choisi comme slogan de campagne élection, plusieurs morts et transition, zéro mort. Car quand on entend le communiqué du Centre gabonais des élections, ce 30 août à 4 heures du matin, on se doute bien que si la garde républicaine d'Oligui Nguema avait pris fait et cause pour la troisième forfaiture d'Ali Bongo, mais il est clair que le sang gabonais aurait coulé à flot. Peut-être même plus que ce qui s'est passé en 2016 au quartier général de Jean-Ping et dans quelques lieux de capitale provinciale comme Port-Gentil et Oyem. Donc les sages ont eu raison de voir loin et de souhaiter que notre pays ne connaisse pas les affres, les tourments dans lesquels ce peuple gabonais vit depuis 1960. Alors il faut expliquer aux Gabonais pourquoi les sages ont eu cette vision. Et ensuite, les sages vont s'employer à donner leurs idées. Car s'ils ont voulu d'une transition, c'est qu'ils ont une idée de la façon dont cette transition doit se conduire. Ils pourront relever naturellement les bons points du CTRI,
mais également les fautes, les erreurs, les lacunes, les défaillances, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais ils le font non pas dans un esprit de position systématique, de dénigrement, mais dans celui de voir la transition être corrigée, être parfaite. C'est l'état d'esprit des sages, de conduire cette transition à laquelle ils ont eu à porter véritablement leur esprit et leurs convictions. Les sages vont également s'exprimer sur l'Assemblée constituante. Quelle Assemblée constituante faut-il pour notre pays? Va-t-on simplement faire une transmutation du Parlement actuel, Assemblée nationale de la transition, et Sénat de la transition, devenant l'Assemblée constituante, des personnes nommées, devenant donc celles qui vont légitimement parler de la nouvelle refondation de notre pays? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas une autre forme de désignation qui, elle, serait peut-être un peu plus légitime? Les sages donneront leur point de vue sur l'Assemblée constituante. Et enfin, les assises, un sujet très important et qui sera bientôt d'actualité. Que diront les sages sur la manière dont les assises pourraient se tenir? En d'autres termes, comment les sages envisagent-ils la manière dont on pourrait organiser, structurer ce grand forum national? Comment sélectionner les personnes qui viendraient participer à ces assises nationales? Comment retenir les thèmes qui sont des thèmes importants, des thèmes, on va dire, refondateurs du Gabon? Comment les retenir? Et ensuite, comment les traiter? Et comment les valider? Quel est le modus operandi qu'il nous faudra appliquer pour une réussite totale de ces assises nationales? Voilà les points que les sages aimeraient aborder dans le plan médiatique qu'ils vont commencer certainement à mettre en œuvre dès la semaine prochaine. Les sages, et je ne livre pas là un secret, vont certainement aller rendre visite au président de la transition pour lui présenter les vœux, c'est la moindre des choses, et certainement lui annoncer ce qu'ils envisagent de faire, de sorte que cela ne puisse pas nuire à l'action de communication du gouvernement. Car je le répète, les sages ne sont pas l'opposition au CTRI. Les sages sont un organe consultatif, un organe qui apporte son soutien critique à l'endroit du CTRI, précisément à l'endroit du président de cette institution, le président de la transition, chef de l'État, pour que ce dernier conduise au mieux cette opération très difficile et hautement délicate, il faut bien le reconnaître. Donc là, je ne suis que le porte-parole qui annonce ce que les sages vont bientôt faire. Et je vais demander aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont foi en cette transition de suivre avec beaucoup d'attention et de sérieux ce que les sages auront à leur dire. Ce que les sages auront à leur dire. Moi, le charismatique, je me tiendrai toujours à côté pour entendre, pour écouter les sages. Et s'ils m'en donnent la possibilité, mais c'est avec plaisir que je prendrai la parole, car étant à leur école, je comprends de mieux en mieux ce que les sages aimeraient voir dans notre pays comme travaux à réaliser pendant la transition
et comment ils aimeraient voir le pays après la transition. Et ils auront effectivement rempli leur rôle. Ils pourront alors rejoindre les leurs, les leurs de l'au-delà, naturellement. Car les sages sont des gens âgés. Ils ont 75 ans, ils ont 80 ans, ils ont 90 ans, ils sont plus très jeunes. Donc écoutez le dernier message qu'ils ont encore livré à l'adresse de la nation gabonaise. Pour terminer, juste vous dire que il y a un Conseil national des sages pour la transition qui est en train de se mettre en place et qui est constitué de deux entités. La première entité est celle de Papa Révangué, Eugène Révangué, qui fut un très haut fonctionnaire de la République. Et son entité s'appelle le collectif des sages du Gabon. Dans ce collectif, il y a, c'est vrai, des hommes expérimentés d'un certain âge. Il y a des hommes moins expérimentés, également un peu moins âgés, mais qui ont une approche sage de la politique de notre pays. Une approche portée par l'intérêt général, l'intérêt supérieur à la nation et les convictions que nous pouvons changer positivement notre pays. Dans le collectif des sages, nous pouvons accepter toutes les personnes qui veulent apporter leur contribution à l'élévation de notre pays. Il y a ensuite la deuxième entité, celle qui est présidée par Papa Paul Malékou, que les Gabonais connaissent, car il fut ministre, jeune ministre de Léomba. Il fut également ministre d'Albert Bernard Bongo, devenu plus tard Omar Bongo Ondimba. Il a été pendant longtemps membre de la Cour constitutionnelle sous l'égide de Madeleine Bronceau avant de prendre sa retraite bien méritée. Aujourd'hui, nous bénéficions beaucoup de ses conseils car il connaît la machine dans laquelle il a été, même si, comme il l'a avoué, il n'était pas toujours en phase, en accord avec ce qui se faisait. Et son entité s'appelle le Conseil des notables et dignitaires de la nation. Il accueille surtout des personnes qui ont eu à jouer des rôles relativement importants dans notre pays, des personnes qui ont été ministres, qui ont été députés, sénateurs, et même des personnes qui ont été les premiers ingénieurs ou les premiers administrateurs de notre pays. Je pense pour ce qui est des ingénieurs à Osima Osse de Minvoul. Donc, je vais m'adresser à la jeunesse gabonaise qui veut voir son pays changer et qui sera l'artisan fondamental de ce changement, de cette refondation. Je lui demande à cette jeunesse d'écouter avec beaucoup d'attention et de sagacité ce que les sages auront à leur dire dès cette fin du mois de janvier. Et de temps en temps, je ferai quelques petites vidéos pour faire les commentaires, pour venir expliciter ce qui a été dit, afin que le message passe. Car je suis persuadé que si cette transition doit réussir, elle réussira avec une très bonne communication autour des enjeux, autour des difficultés à surmonter, autour des travaux fondamentaux à réaliser. J'en suis convaincu. Et nous avons l'occasion, avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, de pouvoir passer le message, et nous le ferons bien volontiers.
Voilà donc le message. Le message que je souhaitais vous passer. C'est vrai que j'ai gardé le silence depuis très longtemps. Je vais le reprendre, mais sous l'égide des sages. Car vous le savez, je suis apprenti sage. C'est-à-dire en apprentissage chez les sages. Allez, je vais vous laisser. Faites circuler cette vidéo et restez à l'écoute des prochaines communications médiatiques des sages. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.